Gloire à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer pour la gloire, gloire. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous réitérons nos remerciements aux bergers et à tous les généraux qui sont autour de lui, ainsi que aux responsables de la jeunesse qui ont bien voulu nous associer à cette œuvre. Nous étions ici hier, nous étions en train de continuer ce qu'avait commencé notre orateur sur ce thème de la semaine, que c'est ma saison, tiré de Ésaïe chapitre 60 au verset 1er. Hier nous avons parlé d'un sous-thème. Le petit sous-thème que nous avons pris hier, nous l'avons intitulé Lève-toi, sois éclairé, car c'est ta saison. Nous l'avons tiré de Ephésiens chapitre 5 verset 14. Et là nous avons défini la saison. Nous avons pris deux définitions, des plusieurs définitions qu'il y a de la saison. Nous avons dit que c'est une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Donc il y a plusieurs jours, plusieurs mois dans l'année, mais il y a une période particulière qui est caractérisée par quelque chose de particulier aussi. Et nous avons dit que quelque chose de particulier peut être caractérisé dans la vie de quelqu'un. Nous avons également dit que c'était une époque où paraissent certaines productions de la terre. Et nous avons dit que c'est ta saison. Ça veut dire c'est ton époque de recevoir tes productions. Nous avions compris que Ésaïe avait sous-entendu le sommeil. Le passage que nous avons lu dans Ésaïe avait sous-entendu le sommeil. Il a dit, lève-toi, sois éclairé. Mais lorsque nous sommes allés dans Ephésiens, Ephésiens a ajouté l'aspect du sommeil que Ésaïe avait sous-entendu. Il a dit, lève-toi, toi qui dors. Et hier nous avons dit que le sommeil est une chose importante. Le sommeil c'est quelque chose de très important pour nous, l'homme. Nous avons dit que c'était bien pour notre santé, c'était bien pour notre régénération, régénérer nos cellules. Il faut dormir. Nous avons dit que le sommeil c'était le secret de Dieu. C'était un mystère de Dieu. C'est géré par Dieu lui-même. Aucune science de ce monde, aucune machine de ce monde, aucun appareil des hôpitaux peut révéler le mystère qu'il y a dans le sommeil. Et nous sommes obligés de dormir en tant qu'hommes. Mais sur le plan spirituel, nous ne devons jamais dormir. Voilà pourquoi la Bible dit priez tout le temps. Car même lorsque votre corps physique est en train de dormir, que votre spirituel soit réveillé. Et nous avons dit qu'il y a de mauvaises conséquences. Quelqu'un qui dort spirituellement, quand quelqu'un dort physiquement, il vit dans le monde des rêves. Et quand vous dormez, vous vivez dans le monde de rêves. Vous pouvez être comme ces comédiens qui dans son rêve était devenu président de la République de la Guinée équatoriale. C'était dans le rêve.
Et il voulait faire le discours. Et puis on est venu le réveiller. Il s'est fâché contre la personne qui l'a réveillé. Mais ça c'est le monde des rêves. Et nous avons dit que spirituellement, si tu dors, ça peut être ta saison. Le Seigneur peut te tendre la main. Il te donne ta bénédiction. Mais quand tu es dans le sommeil, tu ne peux pas saisir cette bénédiction. Nous avons donné plusieurs conséquences. Nous avons dit que le sommeil peut te faire étouffer ta bénédiction. Nous avons donné l'exemple de ces deux femmes. Dans 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 27. Qui sont venus devant le roi Salomon. Et elle a commencé à raconter. Elle a dit, mon Seigneur, moi et cette femme, nous vivons dans la même maison. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a donné la bénédiction. C'est comme on dit, Dieu m'a donné un enfant. Parce que les enfants sont une bénédiction, dit la Bible. Et elle l'a vu. Elle aussi, elle a été bénie. Mais à cause de son sommeil, parce qu'elle dormait, elle a étouffé son enfant. Et l'enfant est mort. Nous avons dit que tu peux, par ton sommeil, étouffer ta bénédiction. Réveille-toi, toi qui dors. C'est ta saison. Saisis ta bénédiction. Ne dors pas. Spirituellement, reste éveillé. Nous avons dit une autre conséquence. Et c'est cette femme qui a encore raconté. Elle a dit, moi aussi j'étais en train de dormir. Et pendant qu'elle remarquait que son enfant était mort, moi aussi je dormais. Elle est venue voler mon enfant. Et nous avons dit que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober. Il vient pour égorger. Il vient pour détruire. Mais le Fils de Dieu il est venu pour donner la vie. Il est dans le Seigneur. Si tu dors, ta bénédiction risque d'être volée par celui qu'on appelle le malin, par celui qu'on appelle l'ennemi, par celui qu'on appelle le diable. Réveille-toi, toi qui dors, parce que c'est ta saison. Lève-toi, sois éveillé. Et nous avons donné la dernière conséquence du sommeil. C'est toujours la même femme qui l'a dit. Il a dit non seulement elle m'a volé mon enfant, mais elle m'a remplacé un enfant mort. Elle a placé dans ma vie quelque chose qui est mort. Nous avons dit que le diable, c'est lui qui vole, c'est lui qui place le cancer dans la vie des enfants de Dieu. Gloire à Dieu pour cette guérison du cancer. C'est le diable qui vient placer la tension. C'est le diable qui vient placer l'infidélité. C'est le diable qui vient placer le chômage. C'est le diable qui vient placer la pauvreté. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi de ton sommeil. Et sois éclairé. Parce que c'est ta saison. Alléluia. Nous avons dit que le Saint-Esprit peut nous réveiller. Et ça, c'est ce que nous avons dit hier. Et ce matin, nous allons dans quelques minutes aussi continuer avec ce thème. Nous lisons toujours notre passage. Ésaïe chapitre 60, verset 1er à 2 et 2e. Mais à cela, nous allons ajouter Psaume 1 à 3. Les biblistes disent que les psaumes sont des cantiques et les cantiques n'ont pas de chapitres. N'ont pas de versets. Je ne sais pas. Alors moi je dis seulement psaume 1. Je n'ai pas dit psaume chapitre 1. Gloire à notre Dieu. C'est pas un péché aussi si on dit psaume chapitre 1. Nous honorons la parole de Dieu. Nous nous tenons debout. Et nous lisons premièrement Ésaïe chapitre 60. Nous lisons les versets 1 et 2. Ésaïe 60, 1 et 2. Lève-toi, brille, car ta lumière apparaît. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais... Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel.
je reprends cette partie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Je reprends cette partie, et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je reprends cette dernière phrase. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole de Dieu est Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Dans la saison, quand nous disons c'est ma saison, dans la saison, il existe la part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu, c'est de faire pleuvoir la pluie. Dieu envoie la pluie. Dieu envoie les bénédictions. Dieu fertilise la terre. Dieu fait sa part. Il existe la part de l'homme. L'homme doit s'aimer parce que c'est la saison des semailles. L'homme doit récolter le fruit qu'il a sémé parce que c'est la saison des récoltes. Parce que c'est ta saison, aussi vrai que c'est ta saison, tu devras comprendre qu'il y a la part de Dieu et qu'il y a la part de l'homme. Alléluia. Ce matin, nous allons partager le secret. Le secret pour ta saison. Le secret pour ta saison. C'est un passage bien connu de tout le monde. Connu de païens, connu des chrétiens. Parmi les versets de la Bible que tout le monde connaît, c'est aussi cette partie. Heureux l'homme. Il y a une chanson qu'on a chantée sur ce passage. Nous allons décortiquer les secrets qui se cachent dans ce passage pour notre saison. Le passage nous présente deux cas de figure. Un cas de figure qui est sous-entendu et un autre cas de figure qui est explicité. Le cas de figure qui est sous-entendu, il est caché dans la compréhension du texte. Le psalmiste dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, un homme qui refuse de marcher selon les conseils des méchants, la Bible dit que cet homme est heureux. Il est heureux parce qu'il ne marche pas selon les conseils des méchants. Il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce qui est sous-entendu dans cela, c'est l'homme qui marche selon les conseils des méchants, qui s'arrête sur le chemin des pécheurs et qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux sortes de chrétiens. Les chrétiens qui vivent selon le bon train de ce monde, les chrétiens qui sont à l'église, qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui ont accepté de laisser le monde et qui ont entendu l'appel du Seigneur et qui sont venus à lui, mais qui avec le Seigneur, étant dans l'église, ils continuent à vivre selon le train de ce monde. Ça, c'est le premier cas de figure. Cet homme-là, il est malheureux. Parce que le contraire de heureux, c'est malheureux. Il est malheureux. C'est comme ces filles dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 4, verset 1. Sept femmes. Ils sont allés voir un homme. Ils ont dit, ça ne va pas. Nous avons la honte d'être célibataires. Je ne sais pas si célibatrice existe. Gloire à notre Dieu. Bon, ils sont célibataires toujours. Nous avons honte d'être célibataires. Nous en avons marre. Épouse-nous. Donne-nous ton nom. Fais-nous porter ton nom. Mais pour les restes, ne t'inquiète même pas. Nous allons vivre nous-mêmes. Nous allons trouver nos habits nous-mêmes. Nous allons trouver notre nourriture nous-mêmes. Et les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus comme ces femmes. Ils disent au Seigneur Jésus, fais-nous seulement porter
donné ton nom, qu'on nous appelle chrétien, qu'on nous appelle enfant de Dieu. Mais notre vie, nous allons nous débrouiller à vivre. La vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, c'est une vie à contre-courant. Le monde coule vers la gauche, mais nous nageons à contre-courant. Il faut de la discipline pour être chrétien. On ne peut pas être chrétien et dans son milieu de travail, vivre comme tout le monde, dans son école, dans son université, tricher comme tout le monde, corrompre comme tout le monde, faire le circuit comme tout le monde. On ne peut pas être chrétienne et que dans le marché où on vend, on tripote les mécas comme toutes les mamans, on fait les choses comme tout le monde. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de rénonciation du mal. Lorsque nous venons au Seigneur, nous décidons de renoncer au mal. Lorsque nous venons au Seigneur, nous décidons d'abandonner le monde. On ne peut pas être dans le monde et chez Dieu en même temps. La Bible dit, on ne peut pas servir de maître sans que l'un des maîtres soit trompé. Si tu sers Dieu et tu sers le diable, sache que tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Je suis avocat au barreau du Haut-Katanga. C'est un milieu très pollué. J'ai entendu qu'il y a un magistrat, vous êtes magistrat. Il ne me contredira pas. Le milieu judiciaire, il est le milieu corrompu par excellence. On ne peut pas être avocat, magistrat chrétien et faire les choses comme tout le monde le fait. On doit marcher la différence. On ne doit pas marcher selon les conseils des méchants. On ne doit pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs. On ne doit pas s'asseoir accompagné de mon cœur. Mais on doit trouver son plaisir dans la loi de Dieu. Alléluia. Le principe de la récolte dans ta saison réside dans ton sérieux dans la vie chrétienne. Je répète bien aimé dans le Seigneur. Le principe de la récolte dans ta saison, pour que tu récoltes tes bénédictions, le secret réside dans ton sérieux dans la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vit pas selon les conseils des méchants. Il ne s'arrête pas en compagnie de moqueurs. Il ne s'assied pas ensemble avec les pécheurs. Il vit dans le monde, mais il n'est pas dans le monde. Bien aimé, je voudrais attirer votre attention sur ces trois verbes de mouvement. Le premier verbe qui a été employé, c'est le verbe marcher. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais à un certain moment, on dit qu'il ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs. Et puis après on dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez ces trois verbes de mouvement. C'est la ruse du diable. Lorsque vous croyez au Seigneur, lorsque vous recevez le Seigneur, l'apôtre Paul dit, je cours pour remporter le prix. Je cours pour remporter le prix. Mais la ruse du diable, c'est de t'amener à ne pas courir vers ton but, à marcher d'abord, et puis après à t'arrêter, et puis après t'asseoir. Bienvenue dans le Seigneur. Réveille-toi, lève-toi, sois éclairé, car c'est ta saison. Alléluia. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. J'aime cette partie. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne équilibrée, ce n'est pas une vie chrétienne seulement de négation des choses, mais aussi d'intériorisation d'autres choses. Quand on doit être un chrétien équilibré, on ne doit pas s'arrêter à refuser certaines choses.
chose. Peut-être que tu vas dire que je ne suis pas dans la débauche, que je ne suis pas dans le vol, que je ne suis pas dans la corruption, que je ne suis pas dans le mensonge, que je ne suis pas dans ceci ou dans cela, que je vis ma vie bien. Tu fais bien, Seigneur. Oui, tu fais bien. La vie chrétienne équilibrée, ça ne suffit pas. Ce n'est pas une vie de rénonciation à certaines choses, mais c'est aussi une vie d'adoption d'autres choses. On extériorise les valeurs négatives, mais on insère les valeurs positives. Lorsque tu ne voles pas, lorsque tu ne fais pas le mal, lorsque tu vis bien ta vie chrétienne, tu dois faire entrer la parole de Dieu. Tu vas trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voyez-vous ce qui se passe avec Jean-Baptiste? Il dit répentez-vous. Répentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Et les gens se répandent. Les gens viennent. Ils pleurent leurs péchés. Ils viennent devant le Seigneur. Ils s'agenouillent devant Jean-Baptiste. Ils pleurent devant le Seigneur. Mais ce sont ces gens-là que Jean-Baptiste, je voulais dire, insulte. Il leur dit race de vipères. Race de vipères. Mais les gens ont accepté de renoncer au mal, de se repentir. Pourquoi ils leur traitent de race de vipères? Il leur dit enfin, produisez maintenant du fruit. Digne de la repentance. Produisez maintenant du fruit qui montre que vous vous êtes repentis. La vie chrétienne équilibrée, c'est aussi l'intériorisation des valeurs positives. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La Bible, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. La Bible, c'est notre nourriture spirituelle. C'est notre nourriture spirituelle. Une nourriture consistante pour maintenir en bonne santé spirituelle. Si tu ne lis pas la Bible, tu es spirituellement médiocre. Tu dois lire la Bible. Parce que c'est notre nourriture spirituelle. Alléluia. Amen. Elle est notre nourriture spirituelle. C'est une nourriture suffisante pour nous faire entrer au ciel. Alléluia. Amen. Je dis bien une nourriture suffisante pour nous faire entrer au ciel, pour voir Dieu. J'étais avec un confrère dans mon cabinet. Dans mon cabinet, nous avons un confrère qui n'est pas de notre... bon, il est chrétien, mais il prie chez les Mormons. Ceux qui disent les saints des derniers jours. Je suis tenté de citer les noms des églises, même si on ne cite pas. Alors, il avait le livre de Mormon. Ça a déjà écrit la Bible de Mormon. Je lui ai dit, vous n'utilisez pas notre Bible ici. Il dit, on l'utilise. Quand nous sommes chez nous, nous lisons cette Bible. Mais à cela, nous ajoutons les écrits de Mormon. Dans une autre église, on lit la Bible, mais on ajoute les prédications de William Marion Branham. Dans d'autres églises, on lit bien sûr la Bible, mais on ajoute certaines choses. C'est faux et archi faux. Voilà pourquoi ce frère a chanté, et parfois nous aussi nous avons chanté comme ça, pour dire l'inspiration c'est le monde de Dieu. Vous connaissez ce frère, hein? L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Oui, c'est vrai. Elle vient de la voûte céleste. Oui. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Ça, c'est discutable. Parce que déjà, le terrain de descente du Seigneur, ce n'est pas l'âme de l'homme qui est le siège des sentiments, mais c'est l'esprit de l'homme. Maintenant, il vient à la fin et dit, elle est plus forte que les Écritures. C'est faux! C'est faux et archi faux! La Bible, c'est une nourriture spirituelle. Elle est l'autorité de toutes choses.
Il dit ça pour qu'il vienne vous dire après. Voilà, Branham a reçu l'inspiration que ça, et c'est plus fort que les Écritures. La Bible est la parole de Dieu. Elle traite de tous les problèmes de la vie. Tous les problèmes de la vie. Et elle est la solution de Dieu à tous les problèmes de la vie. Elle va t'aider à vivre lorsque tu auras saisi ta bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne coûte rien à Dieu de te bénir au-delà de tes attentes et te donner une bénédiction qui va au-delà de ton imagination. Mais Dieu ne veut pas que tu sois béni et que tu puisses aller loin de lui. Dieu veut que quand tu seras béni, que tu restes à ses pieds. Voilà pourquoi il te donne la Bible, qui est sa parole, afin que tu vives. Alléluia. C'est ta saison. Il y a déjà un acquis. Tu saisiras ta bénédiction. Alléluia. La saison, elle est certaine. Et la bénédiction de Dieu est certaine. Elle s'accomplira certainement. Mais Dieu veut que tu vives. Que tu médites cette parole jour et nuit. Chaque jour. N'ouvre pas ta Bible seulement le lundi. Ouvre-le chaque jour. Il y a même des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Nous pouvons lever nos Bibles. On va évaluer. Séance tenante. Séance tenante. Après avoir levé les Bibles, c'est presque 50% de la salle. Maintenant, les téléphones qui ont des Bibles, les téléphones. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous devons d'abord avoir la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas manquer la Bible. Qu'est-ce qui va te conduire après la bénédiction de ta saison? Écoutez ce que le psalmiste dit en continuant. Il dit qu'il la médite jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire chaque jour. Chaque jour. Dans l'espace de 24 heures. Il médite la parole de Dieu au moins une fois. Écoutez maintenant. La Bible dit il est comme un arbre planté près d'un torrent d'eau. Un arbre qu'on n'a pas planté loin, qu'on a planté près d'un torrent d'eau. Parce que notre Dieu, il est la source d'eau vive. Il est la source d'eau vive. Et la Bible dit que nous sommes des arbres. Lorsque tu es planté près d'un torrent d'eau, on arrive à la saison. Gloire à notre Dieu. J'ai posé la question à une amie. Une amie. Elle est agronome. Elle est maintenant très très loin. Elle travaille au c'est quoi? Le programme alimentaire mondial. Alors je lui avais posé la question, ça fait quelques années. Je dis, qu'est-ce qui fait que pendant la saison sèche, les arbres perdent les feuilles? Et puis les petites herbes, ça sèche. Et quand la pluie vient, les arbres reprennent la verdure. Alors il me dit c'est un problème d'eau. C'est seulement un problème d'eau. L'arbre ne vit que de l'eau. L'arbre c'est pas un animal ou un homme qui peut aujourd'hui il mange les lenga-lenga, demain il peut manger la viande. L'arbre ne mange même pas le sol ici. Il est sur le sol mais il ne mange pas le sol. L'arbre se nourrit essentiellement de l'eau. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant la saison sèche, le niveau d'eau commence à baisser. Quand le niveau d'eau baisse, il n'y a plus d'eau au sol. Les petites herbes meurent carrément. Parce qu'ils ne sont plus nourris. Mais les gros arbres,
Ils ont une racine qu'on appelle, j'ai oublié le nom de la racine. La racine principale. La racine principale descend jusqu'au fond. Comme le fourrage. Pour aller chercher de l'eau. Mais la quantité d'eau que la racine principale prend est tellement petite que l'arbre ne sait pas nourrir toutes ses feuilles. Il ne peut pas nourrir tous ses enfants. Alors l'arbre fait quelque chose qui est la chose la plus difficile dans la vie d'un arbre. Il abandonne ses enfants. Il laisse tomber ses enfants. Il laisse mourir ses enfants. Question qu'il meure ou que lui vive. Il dit si l'arbre avait des yeux, vous allez voir même les larmes qui sont dans les yeux. Parce qu'il n'y a pas d'eau, les enfants meurent. Mais la Bible dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre qu'on a planté près d'un torrent d'eau. L'eau est là en permanence. Dans la saison de semaine, il y a dans ta saison, lorsque tu dois récolter, lorsque tu dois vivre les bénédictions de Dieu, lorsque tu dois vivre l'élévation du Seigneur, la parole de Dieu va t'aider. Alléluia. La parole de Dieu va t'aider. La parole de Dieu fait de toi un arbre planté près d'un torrent d'eau. Parce que celui qui est planté près d'un torrent d'eau, il a cité 5 avantages. Le premier, c'est qu'il a la vie de Dieu en lui. Il a la vie de Dieu en lui. Quand il respire, on respire Dieu. Comme a dit ce chanteur, je suis en Dieu et Dieu est en moi, en esprit. Alléluia. Tu es en Dieu et Dieu est en toi. Tu y es en train de respirer la vie de Dieu en toi. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui sont déjà morts, qui sont déjà des ossements desséchés, parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Lorsque Dieu a appelé le prophète, il a dit regarde ces ossements, dis quelque chose. Mais pour ne pas éviter de dire quelque chose. Mais lorsque Dieu a soufflé sa vie, le souffle de Dieu, c'est la vie de Dieu. Lorsque Dieu a soufflé sa vie, la chair a commencé à pousser. Et les ossements ont repris vie. Parce que Dieu, c'est la vie. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas respirer la vie de Dieu. Si les sorciers blaguent avec toi, si les sorciers te tracassent, c'est parce que tu n'as pas Dieu en toi. C'est parce que tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Je me rappelle lorsque j'étais célibataire. Je vivais, nous étions à deux avec un frère. En fait, c'était un ami, vraiment un ami d'enfance. Depuis Kinshasa, et on s'est retrouvés dans cette ville et on a loué une maison ensemble. Lui s'est marié avant, moi je me suis marié après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je suis allé à la veillée à l'église. Je rentre le matin, très tôt le matin. Je trouve qu'il est assis comme ça, avec la Bible, très inquiet. J'ai appelé champion, j'ai dit champion. Nini. Il me dit, maître, je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. J'ai dormi la tête de ce côté. Écoutez ce qu'il me dit. La nuit, les sorciers m'ont tourné la tête. Je me suis réveillé, la tête de ce côté ici. Je dis c'est vrai ça. J'ai ri aux éclats. Moi je riais, lui il s'est fâché puisque je prenais de la blague. Quand tu dors, les sorciers, ils viennent, ils t'échangent. Lui-même il n'a pas souvenir qu'il a changé de position. J'ai dit mais la nuit quand même nous tournons, non la nuit. Il dit non, je tourne comme ça. Oui, je dors ici au début et puis je me retrouve à la fin. Ça c'est pas un problème. Mais la tête au début, et puis moi je me réveille le matin, la tête est là-bas, les pieds ici devant. Ah non, là ce sont les sorciers. J'ai dit non, je sais à ça.
Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des bien-aimés. On dit que non, voilà, il a mal à la tête. Parce que la nuit, les sorciers étaient en train de taper les tam-tams sur sa tête. C'est ta saison de prendre la puissance sur les forces de l'ennemi. C'est ta saison d'arrêter d'être ridiculisé par le diable. Gloire à notre Dieu. Médite seulement la parole de Dieu chaque jour. Tu auras la vie de Dieu en toi. Tu seras un arbre planté plein de rondeaux. Alléluia. Le deuxième avantage est que tu disposes d'une référence. Dans toutes les choses de la vie, tu disposes d'une référence. Lorsqu'il faut faire quelque chose, tu disposes d'une référence. Lorsque tu dois faire quelque chose, tu as une référence. Et c'est la parole de Dieu qui est la référence. Nous sommes à l'aumônerie universitaire. Et un étudiant est venu à l'université. Il était l'enfant d'un pasteur à Kasumbalesa. Et il arrive à l'aumônerie. Je pense que le frère Jackson le connaît très bien. Arrivé là-bas, il n'est pas venu directement à l'aumônerie. Son père qui est pasteur lui a fait une recommandation pour qu'il aille prier à l'église La Grâce. C'est quelque part vers Texaco. Chez pasteur Gustave Chibambe. Il dit c'est mon ami. Tu dois aller prier chez lui. L'enfant arrive avec sa lettre de recommandation. On lui donne une chambre. Arrivé là-bas, il rencontre deux de nos frères dans sa chambre. Alors comme il avait amené son clavier, et il jouait très bien au clavier, le frère chantait à la chorale. Il remarque qu'il n'avait plus de clavieriste. Il voit un nouveau étudiant qui vient, qui sait jouer au clavier. Il lui dit, ah bon, viens jouer dans notre église, non? Il dit, non, mon père m'a recommandé déjà avec la lettre. Il dit, donne-moi le numéro de ton papa. Il donne le numéro de son père. Il appelle le papa là. Il dit, bonjour papa, moi c'est le frère tel. C'est moi qui ai reçu votre enfant à l'université. Nous allons vraiment bien encadrer. Nous sommes chrétiens, etc. Mais il y a une chose que nous avons remarqué. Vous l'avez recommandé dans une église loin du campus. Mais sur le campus, nous avons une église qui est la PPI. Nous voulons qu'ils viennent jouer là, qu'ils viennent prier là-bas. Parce que c'est à la PPI Nilou qu'on respecte le calendrier académique. Là-bas, à l'église de la cité, il va se perdre. Mais on va dire, ah bon, c'est ça? Ok, attendez. Il appelle son fils. Il lui déchire la lettre de recommandation. Va prier à la PPI Nilou. Ok, oui, papa. Maintenant, le frère vient chez moi. Je ne sais pas si j'ai péché ou pas. Dis-moi d'abord. Et c'est comme j'ai dit à ses papas comme ça. J'ai gagné quand même une âme à l'église. Est-ce que c'est un péché? J'ai dit frère, est-ce que tu lis la Bible? Si tu lis la Bible, tu as une référence dans les actes de chaque jour. Dans les actes que tu poses chaque jour, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde de péché. Mais pour les chrétiens, le Saint-Esprit va faire trois choses. Premièrement, il va nous rappeler ces choses. Il va nous rappeler les choses que le Seigneur a dit. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Dans sa dimension doctrinale, il nous enseigne. Dans sa dimension prophétique, il nous annonce les choses à venir. Et dans sa dimension doctrinaire, il nous rappelle ces choses. Dans la dimension historique. Et c'est ça que le Saint-Esprit va faire. Quand tu veux voler, le Saint-Esprit te dit, n'est-ce pas que tu es enfant de Dieu? N'est-ce pas que tu es servant du Seigneur? Tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Tu as une référence en toutes choses. Gloire à Dieu. Troisième chose, la parole de Dieu va t'aider à porter du fruit dans la saison. Il dit dans la parole de Dieu, il dit ceci, que celui qui marche selon
Celui qui médite la parole de Dieu chaque jour, il est comme un arbre planté près d'un torrent d'eau qui donne son fruit en sa saison. Dans d'autres versions, on dit qu'il porte son fruit lorsque la saison arrive. Il y a deux dimensions dans la compréhension de ce passage. La première dimension, c'est la bénédiction de ta saison, les grâces de ta saison. Par la parole de Dieu, tu sauras cueillir les fruits. Parce que nous avons dit que la part de Dieu, c'est de fertiliser la terre. Et le Saint-Esprit dans la part de l'homme, nous devons cueillir le fruit. La deuxième dimension, c'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas porter le fruit du Saint-Esprit. Lorsque arrive un événement, lorsque arrive une situation, le Saint-Esprit te fait porter le fruit de cette situation-là. Alléluia. Dans le passage courant, ces derniers temps, on parle de télécharger. On télécharge les choses. On télécharge dans le téléphone. Lorsque la saison de la tristesse arrive, lorsque tu es triste parce que tu n'as pas à manger, lorsque tu es triste parce que tu n'as pas de fiancé, lorsque tu es triste parce que tu ne travailles pas, lorsque tu es triste parce que tu n'es pas, tu es dans la pauvreté, dans cette période-là, le Saint-Esprit vient télécharger. Il vient télécharger la joie. Parce que la Bible dit que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la bénignité. Tu télécharges la joie et tu es joyeux. La parole de Dieu va te dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et tu vas télécharger la joie. La joie d'être un enfant de Dieu. La joie d'être un enfant de Dieu. La joie d'être un peuple sur qui son nom est invoqué. Alléluia. Lorsque les choses traînent, lorsque la bénédiction traîne, la Bible dit attends là. Lorsque tu commences à perdre patience, tu dis je vais carrément aller voir le bouffon. Tu dis je vais aller voir le féticheur. Lorsque tu as perdu la patience, lorsque cette période arrive, la parole de Dieu dans ton cœur, par le Saint-Esprit, il commence à télécharger la patience. Il télécharge la patience. Il télécharge la patience. Il télécharge la patience. Et la parole de Dieu te dit, écris la prophétie, grave-la sur ton cœur, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Lorsque tu as perdu un être cher, lorsque tu es en train de pleurer, le Saint-Esprit vient télécharger la consolation. Il vient te dire que tu es mon enfant. Il te parle dans son cœur. Alléluia. Tu porteras le fruit lorsque la période arrivera. Parce que tu es un torrent placé près d'un torrent d'eau. Tu es un arbre placé près d'un torrent d'eau. Alléluia. Amen. Dans ta saison, la parole de Dieu va t'orienter la semaille. Vous savez, la parole de Dieu va même t'aider à faire des rencontres qu'il faut faire pendant ta saison. La parole de Dieu va t'aider à choisir les personnes qui vont t'accompagner lorsque ta saison arrive. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est un garde-fou. Un garde-fou de folie lorsque la bénédiction arrive. Alléluia. Amen. Vous savez que la bénédiction est une folie aussi. D'abord, quand Dieu bénit, la Bible dit, quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, ils ont fait 70 ans dans l'esclavage, en captivité. Et la Bible dit, Dieu a révélé l'esprit de Cyrus. Et les enfants d'Israël rentraient chez eux. Quand ils étaient en train de rentrer, maintenant ils étaient là parce que la ville de Jérusalem est une ville construite sur la colline, la montagne de Sion. Quand ils étaient en train de monter, c'est cette partie des psaumes qu'on appelle les cantiques de montée.
Et Psaume 126 dit, quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Est-ce qu'il y a quoi? Ou bien c'est vrai ou c'est faux? Tu vas te demander dans ta voiture, tu dis, est-ce que ça c'est moi ou c'est pas moi? Tu vas te dire, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ta saison, c'est vrai. Tu vas te chiffrer quand même. Si c'est le rêve que je me réveille également, tu te chiffres, mais c'est toujours toi. Tu es dans ta maison. Maman, tu es chez toi. Maman, tu es dans ta maison. Tu n'es plus locataire. Ce n'est pas un rêve. C'est ta saison. Tu es là. Alléluia. Quand la saison arrive, le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, il va t'aider à éviter les folies pour que tu restes enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et en fait, la parole de Dieu, c'est l'unité de mesure de notre foi. L'unité de mesure de notre foi. Est-ce que je suis toujours dans la foi? Mais je ne suis plus dans la foi. Vous savez, c'est difficile que quelqu'un accepte que je me suis déjà détourné de Dieu. Un pasteur a pris une deuxième femme. Il a pris une deuxième femme. Il est venu, on est venu lui faire comprendre que ce n'est pas biblique. C'est un péché. Il a sorti des passages de la Bible pour dire que pour lui, il ne trouve pas que c'est un péché. Il donne des explications. Un des grands pasteurs de cette ville. La parole de Dieu, c'est notre unité de mesure pour nous dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Nous sommes dans la foi ou nous ne sommes plus dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de ta foi. Il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Je me rappelle lorsque je voulais me marier, c'était en 2012, 11. En 2011, j'étais encore célibataire. Et donc, j'avais un travail, je travaillais avant. J'ai arrêté pour aller au barreau. Mais dans ce travail, au début, on m'avait payé $200. Alors, je devais me marier. J'ai fait le budget de tout le mariage civil et religieux. L'estimation donnait $7 500. Et si à cela il fallait ajouter la dot et tout ce qu'on achète avec la dot, ça pouvait m'amener facilement à $10 000. Et donc j'avais un salaire de $200. Et je voyais déjà je payais $50. Et donc il me restait 150. Dans les dépenses de transport, de ceci, de la vie, de ceci, de manger, ça me prenait facilement $100. Donc j'avais une marge de $50 d'économiser pour réaliser mon mariage. Maintenant nous sommes en 2012 déjà. Il va falloir ma calcul. Si j'économise $50 par mois pour arriver à $10 000, je ne sais pas il faut combien de mois. Quelqu'un peut faire le calcul. 100 mois c'est $5 000. 100 mois. 5 000 $. Maintenant il faut 200 mois. Une année à 52 mois. Donc 200 mois c'est presque une année à 12 mois. Ouais. Donc 200 mois ça fait près de 12 ans. Donc c'est presque 200 mois divisé par 12. Ah voilà. C'est presque 12 ans. 10 ans à 11 ans, 12 ans. Donc nous étions en 2012. Donc en 2012. Donc jusqu'à présent je ne serais pas encore marié. Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Donc je devais me marier en 2027. Donc même après les élections de 2023. Maintenant, la blague c'est quoi? Pendant que je partage avec un ami,
qui aujourd'hui, le frère l'a dit, il est aujourd'hui le président du département d'évangélisation. Donc j'ai été président de l'évangélisation pendant 10 ans. Et l'église m'a donné une autre responsabilité pour gérer le département juridique de notre église. Et donc j'ai dû lâcher l'évangélisation et c'est lui qui est devenu le président. Et donc j'ai partagé avec lui, comme c'est un ami. Maintenant lui me dit quoi? Nous étions debout là au Carrefour. Il me dit, mais à condition que pendant ces années-là, qu'il ne survienne pas un événement comme la mort dans la famille, le deuil. Parce que si tu arrives même à 103e mois d'économie et que il y a un événement, soit quelqu'un meurt, soit la maladie, tu retombes à zéro. Les 16 ans, gloire à notre Dieu. Mais nous étions en 2012. L'année qui a suivi, en 2013, je me suis marié. Je m'étais marié comment? Dans un programme de prière comme celui-ci. Bien aimé, quand on dit que c'est ta saison, saisis-le. Je suis entré et Dieu m'a dit, cette année ici, tu te maries. Moi-même, je suis sorti. Je savais que je vais me marier. Je ne sais pas comment, mais je suis sûr que cette année, je vais me marier. Bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur dit, que tu vas beaucoup voir, tu ne sais pas comment, mais tout ce que tu sais, c'est que tu le deviendras. Alléluia. Et quatrièmement, enfin on termine rapidement. Son feuillage ne flétrit jamais. Son feuillage ne flétrit pas. Celui qui a planté près d'un torrent d'eau, ses feuilles ne flétrissent jamais. Il est toujours frais. Il est disponible pour l'église. Il travaille pour l'église. L'église lui fait confiance. Son feuillage ne flétrit pas. Il ne sèche jamais spirituellement. Il peut prier du matin jusqu'au soir. Il ne se fatigue pas. Il ne manque pas de paroles. On l'appelle pour exhorter. Il ne manque pas de prédication. J'ai travaillé à temps plein au bureau de la Ligue pour la lecture de la Bible. Avant que je commence mon travail, il y a des $200 que je vous ai dit. J'ai fait le bénévolat au bureau de la Ligue pour la lecture de la Bible. Un jour, nous étions là et on reçoit une lettre d'un pasteur dans le Katanga profond là-bas qui envoie la lettre pour dire nous nous tournions au Naoubi. Il m'a il ne sèche jamais. Celui qui est planté près d'un courant d'eau, il ne sèche pas. Il est toujours frais. Et enfin, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé dans le Seigneur. Tes mains sont faites pour la réussite. Tes pieds sont faits pour marcher dans la réussite. Ta tête est faite pour réfléchir à la réussite. Lorsque tu t'adonnes à la parole de Dieu, c'est ta saison de réussite. Nous terminons avec Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Nous n'allons pas lire. Mais c'est une histoire que nous connaissons très bien. Moïse a sorti les enfants d'Israël. Ils sont les enfants d'Israël. Moïse était le seul à affronter le pharaon en face. A dit au pharaon, laisse les enfants d'Israël partir. Personne d'autre n'a su le faire. Moïse était quelqu'un de très puissant. De très puissant. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, tout le monde a regardé Moïse. Moïse a sorti son bâton. Il a frappé la mer. Et la mer s'est ouverte. Les enfants d'Israël ont traversé. Lorsqu'ils ont eu besoin de manger, ils ont dit Moïse, on a faim. Moïse a prié le Seigneur. La manne est tombée du ciel. Lorsqu'ils étaient en train de se battre avec les ennemis, Moïse lève les mains et il gagne la guerre. Moïse c'était leur Moïse. C'était leur homme providentiel. Mais il est mort. Imaginez quelqu'un comme ça qui meurt. Il part à la montagne. Comme il avait l'habitude de partir. Il revient. Son visage est éclatant, on met même les rideaux. Parce qu'on ne sait pas les regarder. Mais cette fois-là, il est parti.
il est mort là-bas. Dieu l'a enterré. Vous connaissez l'histoire de comment ils se sont disputés son corps. Mais ils savent que Moïse est là. Il va revenir. Mais Moïse meurt. Maintenant Dieu appelle Josué. Il ne dit pas à tout le peuple. Il appelle Josué. Toi qui étais l'assistant de Moïse. Moïse, mon serviteur. Il est mort. Là, si c'était les Nigériens allaient dire Yesu! Yeah! Vous pouvez les Nigériens disent. Moïse, Josué. Moïse est mort. Si c'était moi, Josué, je disais yeah! Moïse en couvre. Nous dans les déserts. On n'est pas encore arrivé. On vous dit chez papa. On vous dit chez vous. Fille qui mêle. Quand on attend vous-même, on t'a même après. Ton père qui l'a fait les seigneurs. Maintenant, les grosses responsabilités que Dieu donne à Josué. Il dit, je te choisis toi. Maintenant, écoutez. Dieu dit à Josué que ce livre ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Josué, la puissance de Moïse là. Il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais le secret, ce livre de la loi, il ne va pas s'éloigner de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Il parle de deux choses. De la réussite et du succès. La réussite, c'est dans son ministère. Dans ce à quoi Dieu t'a appelé. La réussite, c'est dans ton ministère. Et le succès, c'est dans les autres choses de la vie. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu chaque jour, bien aimé, c'est ta saison. Tu es béni. Ça ne discute même pas. Mais pour que tu réussisses, pour que tu gardes les pieds devant le Seigneur, pour que tu restes au pied du Seigneur, pour que tu restes enfant de Dieu, pour que ta prospérité prospère, ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Mets-le chaque jour. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Nous écrivons nos têtes en prière. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous écrivons en prière. Bien-aimé, commence déjà à prier. Commence déjà à bénir le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Moi, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Et Dieu t'a certainement dit quelque chose. Commence déjà à le bénir. Bénis-le. Recommande-lui ta vie. Recommande-lui ton cœur. Recommande-lui ta disponibilité. À méditer la parole de Dieu chaque jour. À être attaché à lui. Dis-lui, Seigneur, que ta lumière puisse lui. Commence à prier. Prie. Tiens-toi debout et commence à prier. Tiens-toi debout et commence à prier. Alléluia. Alléluia. Recommande ton soir avec toi. Je dois saisir ma saison. Chitasema Moussa Aveda. Seigneur Jésus, touche la famille. Touche. Si tu as un problème, kama kuna shida fulani, asante kwa shida fulani na kusumbua, depuis tout ce temps inakawia, c'est ta saison. Afasi kwa kumbele, pita kumbele, unasikia kwa magonjwa fulani, kuna magonjwa kunyumba, je le représenter ici. Si tu es là, tu vas avancer. Il y a une grâce particulière ce matin. Tu viens voir une visitation de Dieu, une dimension fulani ya maisha. Dieu est disponible.
discuter ce matin. Un problème particulier, maladie, quelque chose à dire dans ta vie, naweza kuya mbele. Kuna kitu imekushika, hautoi toke namna gani? C'est la saison que nous devons saisir. Kuna problème au foyer, au famille. Peut-être c'est pas toi, kuna ndugu yako ameteswa, maladie shakabakia kwa famille. Bamisha kuambia ça c'est notre famille, vile ndio binaikalaka. Umepata mandoto ya uchafu kila siku, nous allons prier avec toi. Encore avancer, je suis comme mingi, j'appelle les anciens kushimama mkono. Azai batabazunguru kabale lenye hawatakuwa peut-être les concernés. On va avancer tena, chez nous mbele avançons et puis la grâce est là. Grâce est là. Jamais nous toucher. Jamais nous toucher. Jamais nous toucher. Sa puissance est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. On va prier. Prions le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Ce qui a été bloqué, moi ma main est courte. Bienvenue dans le Seigneur, moi ma main est courte. Mais la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu est capable de s'étendre pour te toucher là où tu as la maladie, pour te toucher là où tu souffres. Crois en cette main puissante de Dieu qui veut te toucher en ce moment pour te donner une guérison miraculeuse. Crois, oui.